Ro, dit la famille. Elle est entrée dans notre maison en tant que mariée. Elle reposera ici. Les parents d'Anita, brisés par le chagrin, ne purent les combattre. Le cœur lourd, ils regardèrent son corps être descendu dans la terre au fond de la concession des Okoro. Sa mère pleurait de manière incontrôlable, se jetant par terre. « Anita, mon enfant, tu as quitté mes mains trop vite. Pourquoi Dieu t'a il arraché le jour même où il t'a béni. » Son père parla peu. Il s'appuya sur sa canne, les yeux vitreux, l'esprit vaincu. Shidi, son jeune frère, serra les poings, mais resta silencieux, incapable de croire que sa sœur, pleine de vie, était désormais partie pour toujours. Les villageois secouaient la tête, chuchotant « Oh, quelle tragédie !» Marié le matin, enterré le lendemain. Pour tous, cela semblait être la main cruelle du destin. Personne ne soupçonnait les Okoro. 7 ans avaient passé depuis la mort d'Anita. Le manoir des Okoro se dressait plus imposant que jamais, ses murs fraîchement peints, ses portes d'un noir brillant. La famille était devenue plus riche, leurs affaires multipliées, leurs noms chuchotés en ville avec envie et peur. Pour le monde extérieur, ils étaient bénis, favorisés, intouchables. Loin de là, dans un petit village près de Nazca, une jeune femme nommée Néné grandit dans des circonstances étranges. Elle fut trouvée bébé sur les marches d'une église. Pas de parents, pas de notes, seulement un pagne taché de sang, noué, autour de sa taille. Le pasteur et sa femme qui l'élevèrent lui disaient toujours qu'elle était spéciale, choisie par Dieu. Et vraiment, Nana était différente. Dès l'enfance, elle avait des rêves si vifs qu'ils semblaient être des souvenirs. Des visions de danse dans une robe de mariée, d'être entourée d'étrangers, de feu, de sang et de trahison. Parfois, elle se réveillait au milieu de la nuit, hurlant, agrippant sa gorge, convaincue d'avoir été poignardée. La femme du pasteur se précipitait pour la calmer, priant sur elle avec de l'eau bénite. Mais rien n'effaçait les rêves. À l'âge de 23 ans, Nana était devenue une femme d'une beauté frappante. Sa peau brillait comme du bronze poli, ses yeux avaient une profondeur envoûtante, et son rire, Doria, charmait tout son entourage. Les hommes affluaient vers elle, mais elle ressentait toujours un vide qu'elle ne pouvait expliquer, comme si son cœur appartenait ailleurs. Un dimanche après la messe, une vieille prophétesse visita la paroisse. Les yeux de la femme se posèrent sur Nana. Immédiatement, elle se figea, la fixant comme si elle avait vu un fantôme. « Enfant !» chuchota la prophétesse, agrippant son bâton. « L'endroit d'où tu viens n'est pas celui où tu appartiens. Le sang crie du sol pour toi. Du sang pas encore vengé. » Nana fronça les sourcils. « Maman, je ne comprends pas. » La prophétesse se pencha, baissant la voix. « L'esprit Yuuba réclame justice. Elle est revenue pour ce qui lui a été volé. »